Bismillah. How the camel got his hump. Et voici l'histoire suivante qui raconte comment le chameau acquit sa bosse. Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et tout, et que les animaux commençaient juste à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui vivait au milieu d'un désert hurlant, car il ne voulait pas travailler. D'ailleurs, c'était un hurleur lui-même, alors il se nourrissait de bouts de bois, de tamaris, de plantes grasses et de piquants d'épines, avec une douloureuse paresse. Et lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait bof, simplement bof, et rien d'autre. Alors le cheval vint le trouver le lundi matin, avec une selle sur le dos et un mors dans la bouche, et lui dit: Chameau, chameau, viens donc trotter comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le cheval s'enfuit le répéter à l'homme. Alors le chien vint le trouver avec un bâton dans la gueule et lui dit: Chameau, chameau, viens donc chercher à rapporter comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le chien s'enfuit le répéter à l'homme. Alors le bœuf vint le trouver avec un joug sur la nuque et lui dit: Chameau, chameau, viens donc labourer comme nous tous. Bof, dit le chameau. Et le bœuf s'enfuit le répéter à l'homme. À la fin de la journée, l'homme convoqua le cheval, le chien et le bœuf et leur dit: Vous trois, oh vous trois, je suis navré pour vous avec ce monde tout neuf et tout, mais cette chose qui dit bof est incapable de travailler, sinon elle serait déjà là. Je vais donc la laisser en paix et vous devrez travailler 2 fois plus pour la remplacer. Cela mit les trois très en colère, avec ce monde tout neuf et tout, et aussitôt ils tinrent conseil, un indaba, un punchayet et un popo, à la limite du désert. Le chameau arriva en mâchant ses plantes grasses avec une paresse encore plus douloureuse. Il se moqua d'eux, puis il dit bof et repartit. C'est alors qu'arriva le djinn, responsable de tous les déserts, enroulé dans un nuage de poussière. Les djinns voyagent toujours de cette manière car c'est magique. Il s'arrêta pour palabrer et tenir un popo avec les trois. Djinn de tous les déserts, dit le cheval, quelqu'un a-t-il le droit d'être paresseux dans ce monde tout neuf et tout? Certainement pas, répondit le djinn. Eh bien, dit le cheval, il y a quelqu'un au milieu de ton désert hurlant. C'est un hurleur lui-même, avec un long cou et de longues pattes, qui n'a absolument rien fichu depuis lundi matin. Il refuse de trotter. Ouh, dit le djinn en sifflant, c'est mon chameau, partout lors de l'Arabie. Et que dit-il? Il dit bof, dit le chien, et il refuse d'aller chercher et de rapporter. Ne dit-il rien d'autre? Seulement bof. Et il refuse de labourer, dit le bœuf. Très bien, dit le djinn. Je vais le faire bosser, si vous voulez bien attendre une minute. Sur ce, le djinn s'enroula dans son manteau de poussière, s'orienta dans le désert et trouva le chameau, toujours aussi douloureusement paresseux, qui admirait son reflet dans une flaque d'eau. Mon lent et bouillonnant ami, dit le djinn, il paraît que tu ne veux pas bosser dans ce monde tout neuf et tout. Bof, dit le chameau. Le djinn s'assit, le menton dans la main, et se mit à réfléchir à une grande magie, tandis que le chameau continuait à s'admirer dans la flaque d'eau. Tu donnes du travail supplémentaire aux trois depuis lundi matin à cause de ta douloureuse paresse, dit le djinn. Il continua à réfléchir à des magies, le menton dans la main. Bof, dit le chameau. Je ne répéterai pas ça si j'étais toi, dit le djinn. Tu pourrais le dire une fois de trop, je veux que tu bosses. Bof, dit encore une fois le chameau. Mais à peine eut-il prononcé ce mot qu'il vit son dos, dont il était si fier, s'enfler jusqu'à devenir une grosse bosse ballottante. Tu as vu ça? Dit le djinn. Voilà ce que tu t'es mis sur le dos, en refusant de bosser. Nous sommes aujourd'hui jeudi, et tu n'as rien fait que le travail a commencé lundi. Maintenant tu vas bosser. Comment le pourrais-je? Dit le chameau, avec cette chose sur le dos. C'est exprès, dit le djinn, pour te punir d'avoir manqué ces 3 jours. Désormais, tu pourras bosser 3 jours sans manger en vivant sur ta bosse. Et ne dis pas que je n'ai jamais rien fait pour toi. Sors du désert et va rejoindre les trois, et apprends à te conduire. Allez, hop. Et hop, le chameau s'en fit rejoindre les trois, et depuis ce jour, le chameau bosse. Nous disons maintenant qu'il travaille, pour ne pas le vexer. Mais il n'a jamais rattrapé les 3 jours de travail qu'il avait manqué au commencement du monde. Et il n'a jamais appris à se conduire. L'aide et la bosse du chameau.
que l'on veut voir aux eaux. Mais plus laide encore est la cosse de celui qui point ne bosse. Gosses et adultes aussi, hi hi, l'ennui nous saisit, hi 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 hi. Si nous n'avons rien à faire, comme le chameau sa bosse, traînons notre cosse. Nous en avons plein le dos, au saut du lit, sourcils froncés, l'air maussade et renfrogné. Nous prenons bougon, ronchant, marmonnant et grognonnant notre bain, nos bottes et nos jouets. Nous voudrions un petit coin, je sais que tu en as un abri pour le jour, où nous en avons plein le dos. Or ce mal point ne guérit, et restons assis, à dire en paix au coin du feu, mais en prenant pelle et houe, pour creuser un trou, essuyer un peu, alors par enchantement, grâce au soleil et au vent, tu verras filer ta cosse, cette horrible cosse, dont nous avons plein le dos, car il m'arrive aussi, hi 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 hi, d'être saisi d'ennui, hi 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 hi. Lorsque je n'ai rien à faire, nous traînons tous notre cosse, comme le chameau sa bosse, grosse et adulte, ici, hi 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 hi.